Tu m'as demandé comment on en était arrivé là, petit. En 2047. Alors laisse-moi te faire le résumé des dernières heures de l'humanité. 2026 est considéré comme la dernière année où les nantis vivent encore dans leur faste sans subir les conséquences des catastrophes qu'ils ont provoquées. Les ouragans Idalia et Whitney dévastent les côtes américaines à seulement quelques semaines d'intervalle. Le coût des catastrophes naturelles dépasse lui le seuil symbolique des 1000 milliards de dollars pour cette seule année. Le nombre de réfugiés climatiques, lui, est désormais estimé à 100 millions de personnes par an. 2027, le point de non-retour. L'état d'urgence humanitaire mondial est décrété pour tenter de limiter les risques sanitaires liés aux exodes massifs. De nombreux pays d'Europe se désolidarisent de l'Union et restaurent leurs frontières, sur fond de mouvements sociaux et de crise économique. 2028, qu'on appelle aussi la Grande Nuit. Un blackout terroriste orchestré par les elfes, Echo et les Gaïens prive simultanément une trentaine de pays de réseaux de communication et d'électricité, provoquant des scènes de barbarie et entraînant la pire crise économique de tous les temps. 2031, la caldeira comme on dit. La terrible éruption des champs flégréens dévaste une partie de l'Italie et recouvre l'Europe sous un nuage toxique de dioxyde de soufre. Perçu comme un signal de révolte de la nature, l'événement déclenche une frénésie terroriste et sectaire. Plusieurs centrales nucléaires et de nombreux sites stratégiques sont démantelés par peur des attentats et des tremblements de terre. 2036, l'année du fléau. Une double pandémie de grippe issue de Chine et d'Afrique décime les élevages et cause plusieurs centaines de millions de morts en l'espace de quelques mois. Des nuées d'insectes dévastent les cultures, des super colonies de fourmis et de rats se forment dans les décombres. 2040, l'effondrement. Les sites industriels, les réseaux et les infrastructures sont détruits, inondés, infestés ou abandonnés les uns après les autres. Les derniers gouvernements militaires et les États privés se retranchent dans des îles, des bases ou des cités fortifiées. À l'exception de quelques radios, les derniers grands médias cessent d'émettre. Et voilà petit, comment on en est arrivé là, en 2047. Aujourd'hui, une année où tout reste à écrire. Bienvenue sur la chaîne de Tell & Play pour une série d'actual play issue du jeu Vermine 2047 de Julien Blondel, édité chez Studio Agathe. Deux options si vous êtes ici, soit c'est votre premier épisode et je me permets de signaler l'existence de la session 0 en amont du jeu, donc c'est un autre épisode que vous pouvez trouver ailleurs, soit vous avez écouté la session 0 et vous trépignez à l'idée de rejoindre Sacha, Vasco et Carcasse en jeu dans cet univers pour le moins hostile. Dans tous les cas, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite une bonne écoute. Vous êtes en train d'approcher ce qui a été à une époque, ce qui est recouvert de lierre, de racines et de fougères arborescentes un peu partout, ce qui a été à une époque une zone artisanale d'entrée de petites communes, de petites villes en tout cas. On n'est pas non plus sur un village. Vous avez du coup des grosses artères, des ronds-points, des magasins qui croulent sous tout un tas de racines. Et vous êtes parti là-bas parce que dans tout ce qui a été fait sur le château d'eau a été du coup décrété, enfin en tout cas c'est Multi et Gabriel qui ont vu ça, qu'il allait falloir remplacer une partie de la tuyauterie pour pouvoir alimenter le château d'eau du coup en eau, tout simplement. Donc vous êtes à la recherche globalement de ce qui pourrait servir de substitut pour des tuyaux troués qui ont subi du coup les affres de la rouille et de l'acidité, donc vous êtes parti en direction de la ville plutôt qu'en direction de la forêt. Pour rappel, au nord du château d'eau, il y a de la forêt, et au sud, vous avez ce qui fut une petite agglomération, une petite bourgade sur non loin d'une autoroute finalement, mais qui peut-être a dû connaître à une époque entre 15 000 et 20 000 habitants. Mais ça, c'était bien évidemment avant. Donc se succèdent des bâtiments qui sont assez bas sur la route, et vous savez que vous allez avoir de toute façon vous n'avez pas vraiment le temps de rester, car au loin le temps commence à tourner, et ce qui est en face de vous pourrait bien être la première averse de grêle de ces automnes beaucoup trop violents que l'on connaît depuis l'arrivée de 2047 finalement.
Question, est-ce que le temps de trajet pour aller et revenir au château d'eau, c'est combien de temps? Vous êtes à peu près à une demi-journée de marche. D'accord, ok. Donc c'est où on récupère des trucs là, on part, ou alors Vous on avez doit encore le rester- château d'eau en... Vous avez encore le château d'eau en vue, Ok. puisque il est sur la colline, dans votre dos du coup. Globalement, vous n'avez pas eu trop de difficultés à atteindre l'entrée de la bourgade, sachant que vous savez que derrière il y a encore une ville, et là vous êtes vraiment juste dans une ancienne zone artisanale, industrielle, comme on en faisait beaucoup à l'époque, sur ces abords de communes où finalement les centres-villes n'existaient plus, remplacés par des centres commerciaux. On sait s'il y a des habitants dans la ville? Vous n'avez jamais exploré cet endroit-là, vous êtes vraiment concentré dans les premiers mois sur le château d'eau et son devenir pour pouvoir rendre le truc le plus viable possible. Voilà, sachant que en termes d'ambiance, la météorologie dans cet univers-là et du coup post-apocalyptique est devenue particulièrement changeant, particulièrement violent. Vous n'êtes pas si loin que ça de tout ce qui est de la côte, puisque vous êtes dans ce qui fut la Mayenne, et puis la Bretagne est quand même tombée sous les eaux, donc on est vraiment pas très loin. Et donc on est sur quelque chose qui change souvent à cause de la fréquence des tempêtes. Là pour le coup, l'air est lourd, mais vous savez qu'au moment où il va commencer à pleuvoir, c'est des glaçons qui vont tomber du ciel. Donc vous avancez pour l'instant sur un asphalte chauffé de manière assez conséquente pour vous approcher d'éventuellement ce qui fut un magasin de bricolage, peut-être essayer de trouver votre chemin dans les décombres et dans le goudron craquelé fondant un peu partout. On a le droit de citer des marques ou pas? Cherche un Leroy Merlin ou un Bricorama ou pas? Ou quel est toi ton... Du coup, typiquement, un Leroy Merlin, c'est trop gros. Parce que généralement, les Leroy Merlin, ils sont plutôt aux abords des grandes villes. On est vraiment sur un Bricorama, un Monsieur Bricolage, un truc comme ça, quoi. Moi, je veux juste savoir le plan, du coup, comme on l'a décidé. C'est genre, on fait l'aller-retour dans la journée, sachant que c'est tendu, ou genre, on va là dans la ville, on dort sur place et on revient le lendemain au château d'eau. Là, pour le coup, vous êtes vraiment tributaire de la météo. Le plan, c'était peut-être que vous fassiez l'aller-retour dans la journée, mais ça dépend effectivement des complications. Pour le coup, vous êtes quand même parti avec un bagage conséquent au cas où vous seriez coincé, quoi. De base, moi, je pense que approche d'une bourgade et du coup la zone industrielle, parfait endroit pour fouiller et trouver des trucs. Du coup, j'aurais tendance à être très prudent et à peut-être essayer de trouver un coin en hauteur ou un truc qui permet de voir si tout est... de se repérer un peu déjà et de voir si tout est viable. Moi, je rentre pas là-dedans sans reconnaissance, quoi. Bah, on a un plan du coup du truc ou pas? Vous avez pas de plan, vous avez aperçu de loin qu'il y avait cette zone qui était à l'entrée, vous êtes à la recherche du coup d'un magasin, vous êtes pas sûr de ce que vous allez trouver, tu vois. Ok, et ben ouais, on y va de manière discrète. Ok. En longeant un peu les murs, quoi. Du coup, ça sous-entend que vous devez vous éloigner des axes principaux pour longer les bâtiments qui sont, on va dire, au milieu de grands parkings envahis par la végétation. Ce qui fut des parkings dont le goudron est défoncé, éclaté par des arbres qui ont poussé depuis, qui se sont accrochés aux lampadaires, etc., etc. Bah ouais. Moi, du coup, je me focalise un peu sur ce qui se passe autour. Parce que pour le coup, moi, je me repère pas bien dans les villes et dans les trucs un peu plus urbains. Du coup, je suis totalement Sacha et Vasco. Mais du coup, je reste quand même attentif à ce qu'il y a autour de nous, quoi. En termes de danger, voilà. Tu peux tenter un jet de perception, effectivement. Sachant que tu connais pas trop ce genre d'atmosphère, il va te falloir du coup 2 réussites pour pouvoir parvenir à tes fins. Ok. Alors du coup, ça se passe comment, là? Rappelle-moi la mécanique. Alors, il va falloir que tu fasses un jet de perception. Si tu considères que tu as une compétence qui peut additionner, tu peux prendre le dé de cette compétence en plus. Ah, tu veux dire dans les compétences en dessous, un truc qui pourrait... Ouais, qui pourrait venir rajouter là... du coup un dé, une compétence que tu as où tu aurais grisé complètement la case. Là, par défaut, on est d'accord, je lance 3D. Là, si tu as 3 en perception, tu lances 3D, et éventuellement, si tu as quelque chose en vigilance... Okay. Ah non, j'ai 2 en perception. Ah non, t'as 2 en perception, et tu peux prendre quelque chose sur vigilance, par exemple. Je sais pas si t'as de la vigilance. J'ai pas de vigilance, j'ai... Attends, je regarde vite fait. Non, j'ai environnement. Ah, ça peut, je te l'accepte. Ça veut dire que là, je lance 3D. Ouais. Alors, sachant aussi que, du coup, par rapport au bac qu'on a établi tout à l'heure, je suis censé avoir une blessure. Ah, oh oui, exact. Ouais, mais ça n'a pas d'incidence parce que pour l'instant on est sur des... Tu vois, t'es dans la partie mentale et pas dans la partie manuelle et physique. Du coup. Très bien. Environnement, t'es niveau quoi? T'es niveau débutant ou t'es... Alors attends, niveau débutant... Est-ce que t'as une case grisée, une case cochée ou t'as juste une case grisée? J'ai juste une case grisée.
Ok, donc du coup ça te fait un dé en plus, effectivement. Donc j'ai 3 dés. Et tu peux y ajouter éventuellement un dé de totem. Parce que ça fait partie de ton totem. Qu'est-ce qui fait partie de mon totem du coup? La perception? En fait, ton totem t'octroie un Ah. bonus à partir du moment où tu te comportes avec le comportement de ton totem. Quoi. Ok, oui, c'est vrai, faudrait que je me le note. Et ça te Je vais fait des me le noter, malus ça. si jamais c'est l'inverse. Quoi. Ok, très bien. Donc bah, je jette 4 dés. Tu me donnes le Alors. nombre de réussites. Et du coup, la réussite, elle était assez simple. Il fallait que tu fasses plus de 5. Ok, et est-ce qu'il y a un délire de si j'ai fait 10, j'ai une réussite critique ou pas? Non, c'est vraiment juste le nombre de réussites qui va déterminer ton action. Eh ben j'ai fait 3 réussites et j'ai fait 1-1. Enfin, 3 réussites. Ok. T'as fait 3 réussites, moi j'en avais besoin de 2, donc du coup c'est réussi, avec une réussite de plus que ce qui était demandé. C'est remarquable, finalement. Et ça te permet de voir, tu repères que dans les bâtiments autour de vous, il y a du coup ce qui s'apparente à ce que toi t'appellerais de la sciure, parce que t'as déjà beaucoup vécu en forêt. Donc du coup tu sais à peu près ce que c'est des termites, quoi, globalement. Et ça serait de la sciure, mais de toutes les matières dont sont composés les bâtiments. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur du bois, vu qu'on est quand même plutôt dans une zone artisanale, plutôt sur de la tôle, de la ferraille, du béton, et tu vois des petits copeaux tomber comme de la sciure de tout ça. Ok. Et bah à ce moment-là, j'avertis mes compagnons. Je leur fais hey. J'essaie de les arrêter en leur disant bah je pense qu'il y a des bestioles dans les bâtiments autour là. Bon, bah, retour, voilà, tant pis. Hein. C'est-à-dire que c'est des bestioles a priori qui font de la sciure. Mais de la sciure, Ou alors c'est les termites. pas que du bois quoi. C'est-à-dire de la sciure avec du béton. Termite de béton. Partage cette connaissance avec tes camarades, on est d'accord. Ouais, alors je sais pas si je vais loin dans le détail parce que là on est un peu dans l'action. En tout cas, je vais leur dire il y a des bestioles dans les bâtiments autour, c'est sûr. Et c'est des trucs un peu en colère quoi. Toi, de tes lectures, tu sais que c'est des termites. C'est des termites? Ouais. On est parti du principe que du coup, le bouquin univers, dans son périple, Sacha l'avait récupéré, ce qui permet du coup d'avoir des connaissances intradiégétiques dans le jeu par le biais du manuel univers qui du coup peut être lu par tous les joueurs. Quoi. Normalement, ça devrait aller. Parce que même ça peut se bouffer. Et ça devrait pas être un problème pour nous, quoi. Alors après, si elles ont bouffé tous les trucs qu'il y avait dans le magasin, a priori, nous on cherche quand même des tuyaux en je sais pas quelle matière, mais Alors, des trucs ouais. qui sont encore un peu entiers, quoi. Ouais, c'est ça. Faut trouver du bon matériel, c'est ça le problème. Et pas que les bâtiments s'effondrent sur nous aussi. Est-ce qu'il y a encore des panneaux, Chris, ou pas? Pas mal recouvert de rouille et de végétation. Tu peux encore distinguer des enseignes. Par exemple, quand vous arrivez sur votre droite, ce que vous avez pu repérer tous, mais ça ne parlera que à Sacha et à Vasco, ce sont les grandes portes, tu sais, qui caractérisent les garages où on peut rentrer la voiture dedans, pour le coup. Ok. À côté de ce garage, il y a des baies vitrées qui ont l'air d'appartenir à un autre type de bâtiment, mais tu sais pas tu sais pas exactement ce que c'est. Et en face de toi, tu as ce qui s'apparente, tu le vois directement parce que les vitres sont complètement pétées. Du coup, ayant éclaté les carreaux et sortant, il y a des ramures qui sortent de partout, de toutes les sortes. C'est ce qui devait être une jardinerie en fait. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de choper un panneau et peut-être d'essayer d'enlever discrètement ce qu'il y a dessus, voir s'il n'y a pas une indication du genre, tu sais, une enseigne de bricolage dans une direction, quoi. Qui soit autre que le truc où il y a les termites. Ce qu'a repéré grâce à sa réussite quand même quasi critique, le personnage de Carcasse, c'était plutôt sur un bâtiment sur votre gauche. Donc là, je viens de vous décrire les bâtiments qui étaient sur votre droite. Sur votre gauche, il y a ce qui s'apparente globalement à un hypermarché comme vous aviez dans l'ancien temps, quoi. Du coup, qui pour le coup, lui, est complètement défoncé, complètement ravagé de son côté. Ok. Donc ça, c'est de l'autre côté de la route à gauche et de l'autre côté et à droite, vous avez du coup cet ensemble jardinerie, magasin X ou Y que vous savez pas trop ce que c'est, et pour le coup les portes du garage, quoi. Oui, donc les termites, elles sont dans l'espèce de supermarché, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, plutôt vers la droite, on va, non? Bah oui, on va essayer d'aller voir les autres magasins, quoi. Ouais. Les magasins dont on sait pas ce que c'est. Bon, baie vitrée, en général, c'est pas trop magasin de bricolage, mais...
On va voir les autres magasins, quoi. Ouais. On continue d'avancer. Globalement, c'est deux ensembles de bâtiments qui forment un angle droit. Le garage et les baies vitrées sont sur un côté, de l'autre côté, il y a la jardinerie, quoi. Est-ce que vous vous approchez de la jardinerie ou pas? Bah non, on n'a aucune raison de Non, s'approcher de la moi je suis jardinerie. plutôt David aller vers le garage où à mon avis on plus déjà des trucs un peu mécaniques et dans les bonnes On est censé trouver des barres en métal. Non, des tuyaux. des tuyaux. Des tuyaux. C'est de la tuyauterie qu'il vous faut, des coudes, Ah ouais. des tuyaux assez longs, enfin tout ce que vous pourrez trouver pour remplacer les anciens tuyaux du château d'eau qui sont pourris, quoi. Ok. Vous vous approchez du magasin, vous voyez, il y a les baies vitrées. Ces baies vitrées sont devenues opaques avec le temps, translucides. Vous arrivez à voir ce qui pouvait être une banque d'accueil qui est complètement défoncée. Et derrière, il y a un gros logo blanc entouré de rouge avec marqué Darty. Alors, le truc c'est qu'il n'y a pas de tuyaux dans un Darty ici. Bah si. Darty c'est un peu des tout trucs, mais pas des tuyaux quoi. C'est un peu tout et rien. Bah ouais. C'est pas tellement bricolage. Après, On peut tenter. il y a plein de choses à trouver quoi. Vous vous approchez de la porte principale et vous forcez de constater que cette porte qui devait s'ouvrir à une époque grâce à l'électricité ne s'ouvre plus, quoi. Ah bah oui. Oui, mais il y a peut-être des ouvertures à un endroit, vu que c'est à moitié, les bâtiments sont à moitié défoncés. Je tiens à dire que moi je suis très très fort en perception. Hein. Je pense en cassage de porte, je pense que je suis un peu nul, mais en perception, moi je suis une brutasse. Hein. Ah bah si tu veux. Mais j'ai pas regardé. 3 en perception, mais je peux rajouter 3 en vigilance. Vigilance, ça va être pour être sur le qui-vive. D'accord, ok. Je vais pas le valider là. J'ai également œil de lynx comme compétence. Du coup, oui, tout ce qui récupère l'acuité visuelle, du coup, t'as un dé en plus. Ok, donc je lance 4 dés. Donc tu lances le 4D, je regarde juste si t'as des choses en civilisation. En civilisation, non, je n'ai pas. Parce qu'en Ça civilisation, si t'as des cases grisées, ça te permet d'avoir en fait comment dire, des souvenirs suffisamment précis de ce type d'endroit pour trouver une entrée. Non, Diable. j'ai pas. Mais ça correspond un peu au bac, ouais, non, j'ai pas tellement. Ok, bon bah du coup ça marche. Il te faut quoi? Il te faut le tout additionné? Non, on va pas Et, le tout additionner, le nombre de réussites, c'est-à-dire le nombre de fois où t'as fait plus de 5. Ah, et bien 4 fois. Ou alors que vous êtes encore en train de longer la façade du bâtiment, tu repères tout de suite une porte de service entrouverte, mais qui est bloquée par la végétation. Mais techniquement, ça peut vous faire une entrée si vous arrivez à la décoincer. Eh ben, je fais un signe de tête à Sacha, du coup. Et je lui montre la porte. Et je lui montre mon pied de biche, du coup, que j'ai sur mon pactage. Ce qui sous-entend, approche-toi quand même de la porte avant que j'y aille pour bien vérifier que, voilà. Ouais, non mais je sais comment tu fonctionnes. Hein. Je pense que c'est moi qui vais en premier et toi tu suis. Ok. Je m'approche. Je mets mon oreille contre la porte comme ça pour entendre s'il y a du bruit à l'intérieur. Elle est entrouverte la porte, pas assez pour vous passer une tête. Ok. Mais, j'essaie de voir. mais tu sais, c'est ces espèces de portes justement qui servaient de sortie de secours avec la barre dessus, donc qui pouvaient pas s'ouvrir de l'extérieur. Or Ok. là, pour le coup, elle est entrouverte, donc vous avez un peu de bol là-dessus. Bon, il va falloir tirer sacrément dessus pour pouvoir la décoincer de tout le système végétal qui l'enserre depuis des années. Ok. Bah j'essaie de voir si j'entends des bruits à l'intérieur ou pas. Mais du coup, tu peux juste jeter ton jet de perception et tu me donnes le nombre de réussites. Et c'est quoi les réussites? Si tu as fait plus de 7 Ah, sur plus tes de dés. 7. Attends, c'était 4D, hein. 3D. Bah, T'as j'ai pas fait une un, seule trois réussite et trois. Bah non. Du coup, tu Quoi ne perçois rien d'inquiétant Oui, à bah, l'intérieur. fracasse la porte, ça me saoule. Bon, bah écoute, moi je sors le pied de biche, discrètement. Je me fais en sorte de le placer pour qu'on puisse plus aisément ouvrir la porte, quoi. Et je m'apprêtais à faire un C'est jet chaud. de, je sais pas, de compétences dans lesquelles je suis pas très fort, je pense. Si tu veux, je le fais, Vasco. Hein. En fait, je pense que je le fais. Si tu veux venir m'aider, je serais un peu surpris. Mais de base, j'aurais tendance à essayer de le faire tout seul, tu vois. Ça va être un vigueur avec l'athlétisme éventuellement dedans. Athlétisme. Après, vous pouvez l'aider et ça lui rajoute un dé, Bah, un dé par personne qui l'aide. Bah, on l'aide. Non, moi je l'aide pas. Moi je reste à observer. Donc du coup, vous avez 3 dés. Moi, j'aime pas bien qu'elle m'aide, hein. T'as pas demandé son avis. Faible, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça marche comment après? Eh ben, il faut que tu fasses plus de 9. Je te dis les dés qui ont fait plus de 9, c'est ça? Ouais. Et ben, il y en a un. Vous arrivez en faisant craquer la porte, à ouvrir la porte. Là, devant vous, il y a un couloir dans le noir. Bah, du coup, je regarde Sacha.
Ok, j'y vais. Tu t'éclaires comment à l'intérieur? Mais j'éclaire pas. Et c'est une bonne question, oui. Dans le genre d'équipement intéressant, des lampes, on n'y a pas pensé à des lampes, Ouais, ça. ouais, c'est vrai que des lampes, on n'y a pas pensé. Bah j'éclaire pas, j'y vais. Mais parce que maintenant on est habitué au noir, tu vois. Tu rentres à l'intérieur et pour le coup, tu avances dans le couloir à tâtons, hein, puisqu'il est plongé dans le noir, il n'y a aucune fenêtre qui donne à l'intérieur. Et tu atteins bientôt une seconde porte. Il y a une seconde porte. Viens avec Bah, ton pied de biche. Ouais, bah moi j'arrive avec mon pied de biche en marchant lentement. Est-ce qu'il y a des bruits autres que nous qui marchons là quand même? Ou pas? Faudra faire un jet de perception pour savoir. Carcasse, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu rentres ou pas? Moi, alors je ferme la marche, mais genre, Ouais. moi, je suis tourné vers l'extérieur et j'ai sorti, Ok. j'ai sorti mon couteau de chasse. Vous vous approchez de la porte, les deux autres. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi je prends mon pied de biche et je le lui tends. Ah, d'accord. Attends, je vais voir déjà. Oui, vois si elle est pas Ça ouverte. se trouve, la porte elle est ouverte. Je tente d'ouvrir la porte quand même avant. Ok. La porte grince, mais s'ouvre. Ah, voilà. Est-ce que Carcasse, tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît? Bien sûr. Et je peux réutiliser environnement ou non, là, ça marche pas? Non, là, ça marchera pas. Ah! Est-ce que je peux utiliser ma capacité œil de lynx? Oui, tout à fait. Très bien, et ben je l'utilise, donc je jette 3D. Et j'ai fait... Alors, c'est la difficulté, c'est 5, pareil? J'ai une question, moi. Chris, comment tu jauges la difficulté en fait? Facile 5, difficile 7, extrêmement difficile 9, D'accord, impossible ok. 10. Ok, d'accord. J'ai fait 18-6. Au moment où ils ouvrent la porte qui donne dans le magasin, toi, tu aperçois une forme qui bouge dans la jardinerie. Il est à peu près genre à une centaine de mètres, le magasin en face, ou... Plus sur un 50 hein, quand même. Hein. Les yeux toujours fixés sur la jardinerie d'en face, je leur dis, en essayant, mélange de cris et de chuchotements, les gars, ça bouge en face, ça bouge en face. Vous venez d'ouvrir la porte donne derrière la banque d'accueil que vous avez aperçue. Et du coup, en face de vous s'étale le magasin ravagé, du coup, parce qu'il y a des gens qui ont essayé de se servir et des choses comme ça à une époque. Du coup, toutes les étagères sont retournées. Vous constatez que, pour vous qui savez ce que c'est, il y a des frigos, des machines à laver, des cafetières sur le sol, il y a probablement des bouts de verre un peu partout. C'est un beau capharnaüm à l'intérieur. Là, vous avez la lumière qui passe à travers les fenêtres un peu translucides de la baie vitrée dans le magasin. Et au-dessus, il y a même des rangées de néons qui étaient suspendus dans cette espèce de grand hangar finalement, et qui sont décrochés à moitié, des choses comme ça, et qui pendouillent un petit peu partout. Et vous venez du coup d'avoir l'avertissement de votre camarade. Ok, si ça se trouve, c'est des bestioles en face. On avance. C'est une jardinerie donc. Est-ce qu'il faut pas la porte qu'on a ouverte, elle peut potentiellement se refermer? Il y a une sécurité quoi, elle peut pas être ouverte de l'extérieur. Est-ce que ce serait pas intéressant qu'il la ferme? Si vous voulez, je reste à la porte et j'observe ce qui se passe en face. Non, c'est pas, tu vas pas rester dans un petit couloir sombre. Bah, si ça bouge, s'il y a des saloperies qui nous arrivent d'en face, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui surveille. Non? Après, potentiellement, dans la pièce à côté, il y a une verrière et tout ça, donc on doit pouvoir Ouais, voir c'est ça. ce qui se passe. Hein. La verrière, elle donne pas sur celle de la jardinerie. Les bâtiments sont en Mais L. du coup, si on ferme la porte et qu'on met un gros truc devant, Mm. déjà on est un peu plus safe. Alors, sachant que la porte que vous avez ouverte au pied de biche, si vous la tirez, il y a une barre au milieu, ça c'est les portes Ouais. anti-incendie. De sécurité, Elle là. s'ouvre pas de l'intérieur. On va faire ça. Elle ne s'ouvre pas de l'intérieur ou de l'extérieur? Non, elle ne s'ouvre pas de l'extérieur, pardon, pas de l'intérieur. Autant pour moi. Donc on ferme la porte, quoi, juste en fait. Ouais, on ferme la porte. Ouais, allez. Quoi que ce soit, ça pourra pas nous suivre, quoi. Ouais, après faut qu'on trouve à sortir, mais ça pourra pas nous suivre. Donc du coup, il faut que tu retires la porte, Carcasse, avec un jet de vigueur, s'il te plaît. Et d'athlétisme. Attends, vigueur et athlétisme. Il faut que tu obtiennes 2 réussites, parce qu'elle est bien coincée quand même. Donc on est d'accord que vigueur j'ai 3, athlétisme j'ai Ouais. une case grisée, donc je jette 4D. Ouais, c'est ça. C'est ça. Si jamais vous avez une croix dans les caractéristiques, ça veut dire que vous avez droit à une relance. Hein. Je vous le dis, je Ah, le c'est ça, répète. d'accord, ok. Donc il faut 2 réussites, c'est toujours à 5? Ou là, on va plutôt être à 7. Faut que t'aies 2 réussites à plus de 7. Ok, eh bien non, j'ai une seule réussite à 7. Tu tires sur la porte, tu racles, et
La silhouette se distingue un peu plus et tu vois du coup un espèce de grosse blatte de la taille alors pour toi ça s'apparente plutôt à ce qui pourrait être la taille d'un gros rat pour toi, parce que tu as plutôt l'habitude des rats de cette taille-là, on va dire. Mais pour du coup Vasco et Sacha, ce serait plutôt sur quelque chose qui a la taille d'un chat, quoi. Et qui sort d'en face du coup de la jardinerie. Ouais, c'est ça. Qui sort par une branche, qui cliquette un peu des antennes. Ouais. Comme si elle cherchait quelque chose. Comment tu réagis? Et on est d'accord que du coup la porte racle et j'ai du mal à la fermer. Là pour moi, t'as suspendu ton geste au moment où elle est sortie. Mélange de chuchotement et de hurlement. Et je dis aux autres, venez m'aider à fermer cette putain de porte. Il y a des blattes. Il y a une blatte en face. Et s'il y en a une, c'est qu'il y en a peut-être plus. Il y en a Donc plein. Donc j'appelle un des deux pour dire juste aidez-moi à fermer la putain de porte. Ouais, bah j'y vais moi. D'accord. Moi, j'y vais Si parce que si elle y va direct, moi je n'y vais pas. Ok. J'ai l'impression que là, elle a pris l'initiative naturellement d'aller l'aider, là où j'avais besoin d'un temps de réflexion. Du coup, tu peux relancer un jet à ce moment-là, puisque c'est toi qui étais à l'initiative de l'action Carcasse, et du coup, tu obtiens un dé supplémentaire grâce à ta compagnie. Ok, donc 5 dés. Et on a 2 réussites. Vous arrivez à tirer sur la porte, vous la claquez, mais au moment où vous la claquez, vous vous apercevez qu'il y a 3, 4, 5 blattes de plus qui sont sorties sur la branche de l'autre côté. Bon, bah j'espère qu'il n'y a pas de trou dans le bâtiment. Sur la branche? Ouais, c'est une branche qui sort de la jardinerie en fait, et du coup, et les blattes sont passées par là. Ok. Bah, on va Ok. se dépêcher de fouiller le magasin et de trouver une sortie vers l'arrière ou un truc comme ça, d'un autre côté. Pour l'instant, on est dans le noir et entouré de blattes. Hein. Eh ben écoute, fouillons. On fouille grave. Vous entamez une fouille là tous, on est d'accord? Ouais. Du coup, vous me jetez tous d'abord un des 10. Ah, Ok. seul? Ouais, d'abord un, et après on verra pour le reste. Oh putain, je fais des jets de merde. T'as fait combien? J'ai fait Ok, t'as fait un 6. Sacha, Ah ouais, bah. visiblement la perception c'est pas ton truc. Tu Si, peux jeter, pourtant, tu peux jeter 5 des 10. 5. Ouais. T'es retombé sur la liste des objets courants. Oh putain. Bah, j'ai 9, 6, 2, 8, 9. 34. Tu fouilles derrière le C'est comptoir de et là tu merde. tombes sur un petit paquet pas entamé. Et tu regardes à l'intérieur, toi tu sais ce que c'est. C'est un truc avec une vingtaine de lingettes nettoyantes, Oh putain. parfumées à la vanille. Vous m'avez dit que vous aviez fait 6. Et 5. 6 Et pour 5. Vasco et 5 pour Carcasse. Alors, 6 pour Vasco. Une espèce de petite boîte à outils qui a visiblement été vidée de plein de choses. En dessous, tu découvres un petit marteau qui est resté, qui est rouillé, mais qui avait l'air de servir du coup. Tu vois qu'il y a la marque encore sur le maillet, sur le manche du truc, et ça servait visiblement aux salariés à l'époque, quoi. Très bien. Tu fouilles, et tu tombes sur une lampe à dynamo. Oh. Donc, ça fait de la lumière, Ouais. mais ça fait du bruit. Mouline carcasse pour la recharger. Vous avez fouillé pour trouver des objets. Est-ce que vous voulez fouiller pour trouver vos fameux tuyaux là, du coup? Ah bah Ah oui. bah oui. Oui, Oui. donc à faire. Vous pouvez faire perception, hein, du coup. Ok. Et là, du coup, on te dit quoi? Le meilleur résultat. 8. Bah 10. 6. On va dire que le personnage de Carcasse est un peu intrigué par l'objet qu'il vient de trouver, dont la manivelle fait du bruit et de la lumière en même temps. Du côté, par contre, des deux autres, vous vous approchez à peu près en même temps d'une porte qui a l'air de mener de l'autre côté à un espèce de hangar, du coup, qui est légèrement entrouverte. Comment procédez-vous? Vous arrivez à peu près en même temps au même endroit, quoi. Bah, on peut peut-être essayer de passer cette porte. Oui. Je t'en prie. Je me doutais que j'allais passer cette porte en premier. Tu ouvres la porte et de l'autre côté, tu tombes d'une part sur un grand hangar et sur la droite, il y a une espèce de cabine de toilette qui est défoncée. Et en fait, à cet endroit-là, vous avez de la tuyauterie qui a été éclatée et du coup en forçant un peu, ça devrait vous permettre de récupérer quelque chose, quoi. Ah bah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à ça. Hmm. On a pensé à du matériel neuf, mais... Est-ce qu'il faudrait pas trouver de quoi la transporter? On va, si on récupère combien de tuyaux, combien de... En gros, globalement, il y a une énorme poutre en métal qui est tombée sur ce qui devait être une cabine de toilette un peu en préfabriqué. Et du coup, la tuyauterie a éclaté, donc il faudrait juste dégonder ou dévisser à l'endroit où il y avait des joints, quoi. C'est des tuyaux pas très gros, quoi.
Oui, mais c'est pour les transporter, je veux dire, est-ce qu'on a besoin, genre, tu vois, d'une brouette ou d'un truc comme ça, ou est-ce qu'on peut le porter en plus dans notre barda? C'était plus ça ma question. Ou est-ce qu'il faut là chercher en plus de quoi transporter les quelques tuyaux qu'on va trouver? Bah, je pense que si on les découpe en... Enfin, tu sais, ça doit être en plusieurs morceaux. Et j'imagine des trucs pas très gros. Je pense qu'on peut les porter, tu sais, on les ficelle à notre... à un sac ou un truc comme ça. J'ai pris ma scie au cas où, s'il y a besoin de scier des trucs, je peux essayer. Ah, si c'est du métal, c'est chaud. Mais... Je sais pas ce que j'ai exactement comme type de scie. Après, moi je viens de récupérer un marteau, hein, s'il y a besoin de casser du plâtre autour Ah oui. du bordel et tout ça, en fait, ça... C'est vrai. quoi. Bah allez, go, hein. Bah ouais, on récupère tout ce qu'on peut. Ça, par contre, ça risque de faire du bruit, peut-être c'est bien qu'il y ait une personne qui surveille... Tous les deux, vous vous approchez, vous sifflez peut-être le carcasse pour qu'il vous rejoigne ou... On siffle carcasse. Au pied carcasse. Non, mais genre dans un signe un peu de... On a trouvé quelque chose, quoi. Oui. Bah, du coup, j'arrive avec ma dynamo. Tu éclaires le hangar et tu constates qu'au milieu du hangar, il y a une zone de béton qui ressemble peu ou prou à ce que toi t'as déjà expérimenté dans la nature, c'est-à-dire un genre de gros sable mouvant, quoi. De sable mouvant. Donc vous pouvez vous approcher des toilettes. Et attention à pas faire des pas trop loin, quoi. Mais c'est-à-dire, comment ça, des sables mouvants en béton? Je comprends pas. C'est-à-dire que c'est comme si le béton il avait été complètement, on va dire, réduit en poudre, tu vois. Ah, comme de la sueur, oui, comme on a vu tout à l'heure. Ok. Ok, bah du coup, alors j'arrête la dynamo, de peur qu'il y ait des bêtes. Après, je pense que ça va, la dynamo, c'est pas trop fort. Et en vrai, les termites, c'est pas ce qu'il y a de plus méchant. Je pense qu'il y a moyen que tu... Ok, bon, bah alors je continue la dynamo. Je leur dis, ok, allez-y, je surveille l'entrée, je jette un œil là-bas. Par contre, restez dans cette zone, quoi. Parce qu'autour, c'est de la sueur de ciment, de béton. Genre, si vous tombez dedans, c'est pas bien. Ok. Et du ben, coup, je on va surveille un peu essayer l'entrée. de- Enfin, je jette un œil autour, quoi, de manière générale, pendant que vous travaillez. Et ben, on va essayer de prendre le maximum de tuyaux, hein. Ok. Vous êtes en train de tirer sur les tuyaux, d'utiliser votre pied de biche, votre marteau, vous faites un boucan du diable finalement. Vous arrivez à arracher globalement. Vas-y, faites-moi votre jet. En fonction du nombre de réussites, vous aurez, quoi le la nombre de tuyaux que vous difficulté récupérez. J'ai un 9 et un 4. Moi, j'ai fait 8, 4. Ok. Bah du coup, vous arrivez à récupérer 2 tuyaux en métal et un tuyau en PVC du coup. C'est pas Avec, mal. avec des petits coudes C'est bien, qui sont à chaque bout quoi. Ok. Ok. Est-ce que du coup tu peux me faire un jet de vigilance pendant ce temps, le père Carcasse? Ok. Là, t'as ton bonus d'œil de lynx plus ton bonus. Tu as une lampe, je t'accorde un bonus de +1. Tu m'as dit vigilance, mais du coup, on est d'accord, c'est de la perception avec œil de lynx, donc 3D. Et vigilance, Ouais, j'ai pas, c'est ça. donc je reste à 3D. Ouais. Euh... Non, t'en as 4, du coup je viens de te mettre un bonus avec la lampe. Hein. Ah oui, pardon, c'est vrai. Alors à ce moment-là, du coup j'ai fait... Et c'est ça qui est bizarre, du coup, si je suis pas censé savoir la difficulté, je te donne juste mes résultats bruts, tu préfères quoi, toi? Bah donne-moi, faut que tu me... Est-ce que t'as fait plus de... Oui, il faut que je vous annonce la difficulté, c'est plus simple, je trouvais plus suspense de pas vous l'annoncer. Ouais, mais en même temps, je suis obligé de la savoir, parce que sinon je te Ouais, donne c'est juste ça. tous mes résultats, et c'est toi qui... Oui, c'est ça. C'est chaud, ouais. Ouais, c'est chiant. Du coup, est-ce que t'as fait plus de 5? J'ai fait 5, 5, 10, 9. Dans la pièce à côté, la grande pièce où il y avait tous les appareils, Ouais. tu perçois du mouvement et tu vois une silhouette qui part en courant. J'arrive à définir si c'est une silhouette humaine ou une silhouette... C'est une silhouette humaine. Je vais courir après. Je leur dis, il y a quelqu'un, Ok. et de manière concomitante, je cours pour intercepter la personne. Les deux autres, vous êtes en train d'enlever le dernier tuyau quand à travers le plafond, vous entendez le poc du premier grêlon qui commence à tomber par un trou. Est-ce que le plafond là, il est de nature à résister? Il est de nature à résister, mais il y a quand même des trous, quoi. Donc, Et attends, est-ce qu'on remarque que du coup il est passé où, Carcasse? vous en êtes là, je vous donne juste ça et je vais résoudre l'affaire de Carcasse de l'autre côté. Très bien. Carcasse, tu fais un jet sous réflexe et athlétisme pour rattraper la personne. Donc alors attends, réflexe, j'ai 3. Athlétisme, j'ai 1, donc je jette 4D. Incroyable. J'ai fait 1, 2, 3, 10.
Du coup, moi, il a fait un 2 et un 6. Du coup, tu rattrapes cette personne. Quelle est l'action suivante? J'arrive au niveau de la personne. Est-ce que je constate en termes de gabarit, c'est un gabarit beaucoup plus important que le mien ou équivalent? C'est quelqu'un qui est pas plus important que toi. C'est quelqu'un qui a à peu près ton gabarit, pour le coup. T'as pas le temps de voir vraiment, parce que vous êtes dans le couloir, il fait sombre. Donc vraiment, là, pour moi, c'est juste quelle est ta réaction à l'arrivée, sachant que tu l'as rattrapé. Est-ce que c'est juste lui attraper le bras? Est-ce que c'est la ceinturer? Est-ce que c'est lui mettre un coup dans les pattes? Comment ça se passe? J'essaie de lui mettre une balayette et de me mettre sur lui avec mon couteau pour vraiment qu'il bouge plus et qu'on soit vraiment sur un immobilisé, mais sans blesser. En physique, tu fais vigueur et corps à corps, du coup. J'ai pas corps à corps. Est-ce que mêlée ça marche? Mêlée, ça marcherait si t'étais dans un contexte où vous utilisiez tous les deux une arme de mêlée, en fait. Là, pour moi, c'est un corps à corps dans le sens où c'est une interception et pas un combat, quoi. Corps à Pour corps, moi, j'ai pas. l'arme, c'est vraiment tout ce qui est combat, mais... Est-ce que athlétisme ça marche? Non, non plus. Non, pour moi, athlétisme, ça c'est quelque chose qui va aller plutôt si tu veux escalader et si tu veux sauter, tu vois, ça va être athlétique. Pardon, donc 3 des vigueurs. 4, 7, 8. Tu lui mets une balayette, mais c'est pas suffisant pour être vraiment efficace. Il aurait fallu faire 9. Le personnage tape dans la porte, la lumière du jour rentre. En face, il y a une cohorte de Blatt qui aussitôt se dirige vers vous. Lui, étant tombé au sol, recule et tu le vois pour la première fois. Ce que tu constates, c'est que t'as jamais vu quelqu'un habillé comme ça. T'as jamais vu quelqu'un avec des habits aussi propres. T'as jamais vu quelqu'un avec des morceaux d'armure qui ont l'air de n'avoir jamais servi. La personne a une petite matraque sur le côté et un pistolet de l'autre. Elle est habillée tout en treillis et pourtant elle a l'air effrayée. Ce que tu identifies, c'est a priori plutôt une femme. T'as jamais vu une peau aussi propre. T'as jamais vu quelqu'un d'aussi. C'est vraiment. Pour toi, t'es projeté dans un autre monde là, vraiment quand tu la vois, quoi. Cette personne-là. Alors, Elle recule et elle a fait tomber quelque chose par terre. j'ai plusieurs questions. Est-ce que ce qu'elle a fait tomber, c'est à portée de main? Ce qu'elle a fait tomber, c'est à portée de main. Alors je vais choper ce qu'elle a fait tomber. Ok, ça a l'air d'être un paquet qui a été saucissonné dans du craft, quoi, globalement. Ouais. Et en termes de ratio, est-ce que elle est sauvable sans que ça nous mette en danger, ou si j'essaie de la sauver, ça va nous mettre en danger? Ouais, là, tu vas avoir du mal à évaluer, ça va se jouer au quart de seconde. En gros, soit t'as un réflexe potable pour la tirer, soit ça passe pas. Non, bah à ce moment-là, je dis tu fais ça toute seule et je ferme la porte. Juste avant qu'une blatte la saisisse, tu vois vraiment un gros grêlon lui tomber sur le coin de l'œil et lui arracher la moitié du visage, quoi. Vous le rejoignez alors que la porte se ferme et il a un paquet entre eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je l'ai vu, elle a déboulé, j'ai vu sa silhouette passer. J'ai essayé de la rattraper pour voir qui c'était. J'ai essayé de lui mettre un chassé, ça a pas suffi, elle est sortie. Les blattes sont arrivées, bon, et voilà. J'avais pas le temps de. Elle a fait tomber un truc, je l'ai récupéré. Essayer de la sauver, c'était. Mais là, Oh là, elle est crevée, hein. Laissez tomber, hein. C'est fini. Vous entendez les cris de l'autre côté de la porte, hein. Ouais. ouais? Ah, mais genre, elle est pas morte? Ah bah, en train de se faire défoncer, quoi. Ah ouais, mais genre, j'arrive à voir, genre, il y a un trou de serrure ou un truc? Ah non, c'est vraiment, tu sais, les grosses portes noires, pour le coup très opaques. Est-ce que je sens un regard accusateur de Sacha, de Vasco? Oh, de moi, non. Et moi, j'essaie d'éviter le regard de Sacha, pour le coup. Moi, je te regarde un regard interrogateur en mode putain, est-ce qu'il est pas plus dangereux que ce que je pensais, quoi? Vraiment. Non, je suis vraiment pas enjoué. Et pour le coup, je soutiendrai ton regard et je dirais écoute, Sacha, si j'avais essayé de la sauver, on serait dans le même état qu'elle en ce moment. Ce serait nous qui serions en train de hurler aussi. Non, J'ai fait ce qui pouvait être fait, Sacha. Je sais jamais exactement ce qui s'est passé. Tu sais, j'ai toujours un doute sur ce que tu racontes et ce qui se passe. Je comprends. Et du coup, je suis en mode, je te regarde parce que je me dis. J'ai envie de le croire et en même temps, tu sais, il y a le petit doute qui fait qu'est-ce qui s'est vraiment passé, quoi. Genre, je peux rien faire là maintenant et du coup, je suis obligée de le croire parce que c'est ce qu'il raconte, c'est voilà le truc. Mais il y a toujours, tu sais, le petit doute dans le coin en mode qu'est-ce qui s'est réellement passé, quoi. Bah, je vais redire ce que j'ai dit en fermant la porte. Je vais dire, elle s'est fait ça toute seule. Et c'était, t'as eu le temps de lui parler ou de savoir Non, j'ai voulu l'arrêter pour lui parler justement. Et elle est partie en courant. Elle a dû avoir peur, elle est partie, elle est sortie. Et une fois qu'elle était dehors, c'était trop tard. Les blattes étaient en train d'arriver en face. Vous pouvez rien savoir sur d'où elle venait et qu'est-ce qu'elle faisait là J'ai récupéré le paquet qu'elle a fait tomber. Mais... Ok, bon bah on peut peut-être regarder ce paquet. Oui, regardons le paquet. Sur le paquet, il y a marqué pour Eren.
Pourquoi Eren. Eren. Ouais. E-I-R-E-N-E. Et c'est quoi dedans? On va l'ouvrir. Bah alors vous avez pas encore entrepris de le déballer, je vous dis juste ce qu'il y a marqué dessus. Et Rennes, ça nous évoque rien. Enfin, Non. Ça vous évoque rien, vous pouvez faire un test pour voir si ça vous évoque quelque chose. Ça va être un test sous compétences mentales du coup. Ça va être savoir et environnement. J'ai 2 dés du coup. Je le tente. bah, C'est ça en- va. Bah, du coup, moi j'ai fait 10 et 2. Et 8 et 2. Ça vous évoque un truc en fait, c'est le nom de la forêt qui est au nord du château d'eau tel que c'est indiqué sur les cartes que vous a remises Olivia. C'est un nom du nord de la forêt? C'est le nom qui est donné à la forêt. Alors la forêt s'appelle pas Eren, elle s'appelle Veren. Et bon, c'est ce qui se rapproche le plus étymologiquement de... Si on enlève le V, c'est ça quoi. Au nord, hein. Ouais, sous-entendu, quelqu'un qui aurait grandi dans la forêt, ce serait pas déconnant vu que tout le monde a un peu des noms récupérés qui s'appellent avec un peu le nom de la forêt quoi. Alors après, il y a que Carcasse qui a vu la personne. Je sais pas comment il vous l'a décrit. Carcasse, est-ce que tu peux me faire un jet sous volonté, s'il te plaît? Et il faut que tu fasses plus de 5. Pas... J'ai fait 4, 7, 8. Donc on est bon. Ça te met un petit coup, mais t'arrives à le surmonter. La manière dont cette personne était habillée, ça t'évoque les souvenirs d'avant Jonas. Ah, dans le bunker. Les gens Ouais. dans le bunker, avant l'histoire avec Jonas, ils étaient pas habillés comme ça, ils étaient pas fringués comme ça, mais ils n'avaient pas connu le monde extérieur. Quoi. Du coup, ça, je le dis pas, que ça me rappelle des souvenirs, mais je leur décris comme. Je la décris plus ou moins comme tu me l'as décrit. Donc, bah, du coup, une personne plutôt propre. Enfin, qui, en tout cas, qui vit dans un endroit protégé du monde extérieur, avec des bouts d'armure, avec vraiment une peau propre, et une femme, a priori, de ce que j'ai cru entrevoir. Et voilà. Elle avait une arme. Hein. Elle avait une arme. Description avec plusieurs fois le mot propre dans la description, ça n'a aucun sens. C'est quand même pas si courant, les gens propres. Bah là, pour moi, c'est de la magie. Pour moi, Et du coup, on peut voir le paquet? Alors avant d'ouvrir le paquet, il va falloir voter. Vous allez devoir voter pour une de ces 4 hypothèses de manière fermée, donc les deux loustiques en visio, faut que vous m'envoyiez un SMS. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose de précieux, de dangereux, de menaçant ou d'insignifiant à l'intérieur de ce paquet? Ok. Et alors attends, du coup, c'est à la majorité de notre vote qui définit ce qu'il y a dans le truc? C'est ça. Ah ouais. Ok. Ah, c'est trop Ah mais chelou. d'accord, on peut en fait... toi, t'es plus maître du jeu, là, quoi. Ah non, mais justement, c'est ce que je trouve intéressant, moi, dans le J'aime bien. jeu, c'est cette mécanique qui vous rend un peu créateur de l'histoire en même temps. Alors, c'est avec des cool, ouais. possibilités qui sont prévues, c'est un faux choix, quelque part, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais au moins, c'est vous qui orientez en partie le jeu. Sachant que là, on est juste sur un paquet. Il y a des fois où ça va pouvoir être, est-ce qu'il y a un monstre dans le tunnel, tu vois. Ah ouais. Mmh. Mais typiquement, est-ce que ça s'annule si... Là, par exemple, si tous les trois on a répondu 3 trucs différents, comment tu... Alors, en fait, il y a deux solutions. Soit c'est à moi de décider, soit on décide que c'est le leader du groupe qui vaut 2 voix. Parce que après, le cas risque de se poser parce que vous allez être 4. Ah ouais. Donc on risque d'avoir des égalités. Ah, c'est Ça dépend si vous préférez qu'on tranche avec le système de leader ou avec le système de c'est le MJ qui décide. Système de leader, Ok. c'est plus logique, je trouve. Ouais, j'aime bien, moi. Moi, ça me fait je rire. préfère le système de leader parce qu'à partir du moment où tu joues avec un chiffre pair de joueurs, tu prends le risque que ce soit toujours le MJ qui décide. Ah, c'est chaud. Puis, du coup, ça met vraiment une responsabilité sur le fait d'avoir choisi un leader. Finalement, c'est important Ouais, voilà. Complètement, ouais. parce qu'il a des décisions. Ouais. Non, c'est cool. Voilà. Mais attention, sa voix elle vaut double qu'en cas d'égalité. Elle ne vaut Oui, pas oui. double tout le Ouais. temps, tu vois. C'est ça que je veux dire. Heureusement, parce que sinon, ce serait que Ok. le leader qui décide. Ce serait nul. Puis l'ancien leader, il avait de mauvaises intuitions. Le son que vous venez juste d'entendre là, c'est celui qui annonce la fin du vote. Donc vous avez choisi et on va voir ce qui va se passer. Vous ouvrez le paquet du coup. Ouais. D'accord. Le paquet contient des pastilles au dioxyde de chlore. Oh. 10. Qui permet de purifier l'eau. Bien, ça. Il contient également 2 radios, des pommes de terre germées, Ah, c'est un bon paquet. Ah ouais. un sachet de graines de légumes, une boîte d'ibuprofène avec 2 cachets. Et la dernière chose qu'il y a, c'est un exemplaire jauni et corné d'un ouvrage qui s'appelle Valden ou la vie dans les bois d'Henri David Thoreau. Ça, du coup, ça va dans l'inventaire du groupe, quoi, plus ou moins. Oui, pour moi ça va dans l'inventaire du groupe. En termes de point de vue par rapport à vos totems respectifs, d'accord?
Ceux qui ont plutôt le totem du charognard ou du prédateur. Plutôt un peu d'avidité en voyant tout ça quand même. Ouais, bah oui. Voilà. Toi, c'est plus que ton totem, c'est prédateur. Bah, c'est prédateur, oui. Donc voilà. Et par rapport au totem du symbiote, vous voyez dans ce truc, vous vous dites si des gens sont prêts à mettre ça dans un paquet, c'est un signe par rapport à votre totem de groupe qui est plutôt placé sous le signe de l'entraide. Du coup, les deux sentiments qu'il y a, c'est d'une part de l'avidité et en même temps, c'est des gens qui sont prêts à mettre quelque chose là-dedans, sont quand même prêts à faire de grandes choses, tu vois. En termes d'entraide, on est quand même sur quelque chose d'énorme par rapport à ce que vous avez pu vivre avec d'autres communautés. C'est sûr qu'on est quand même loin des dalleux, quoi. En termes d'échange, Ah oui, tu veux bah dire oui. Oui. Si c'est destiné à quelqu'un, Oui. c'est quand même un très gros truc que vous avez. En même temps, c'est aussi un peu con, quoi. En même temps, ça veut dire qu'il y a des grosses communautés, peut-être un petit peu richou, enfin avec des gros moyens, qui sont autour de nous, quoi. Et avec qui on peut peut-être faire des échanges ou des trucs. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a une dualité de potentiellement, si on prend sur nous et qu'on livre le paquet à qui il devait être livré, on peut rentrer dans la boucle et genre gagner plus tard. Ou on peut se dire niquez-vous, on garde ça pour nous et. Moi, je trouve ça dommage parce que ce serait bien d'avoir des. Parce que là, elle était quand même super équipée. Alors, l'ouverture du paquet soulève bien des questions avec lesquelles vous vous préparez pour la nuit, tandis que la grêle continue de tambouriner dehors, chacun son mitoufle dans ses pensées, en tâchant d'oublier le froid. Et au petit matin, lorsqu'enfin vous vous aventurez à l'extérieur, dans une éclaircie, vous réalisez que de l'apparition fugace de la jeune femme, il ne reste plus qu'une traînée sanglante au milieu des billes blanches de la grêle. Vous prenez donc la direction du château d'eau avec discrétion pour éviter de réveiller les blattes, en vous raccrochant à l'idée que le professeur Médard saura vous aider à y voir plus clair, et que cet événement pour le moins inattendu mérite qu'on y réponde de manière collective. Allez, c'est l'heure du petit débrief de fin de partie. Je vais être bref sur cette première session, car on a enregistré un petit débrief avec les joueuses et les joueurs qui méritent qu'on s'y attarde un peu. Je vais donc juste revenir rapidement sur ce démarrage. Vermine 2047 propose de jouer rapidement une scénette à l'issue de la création de perso avec un lieu et une mission simple qui permettent de prendre la mesure de l'univers et que l'on peut tirer au dé si on le souhaite. C'est plus ou moins ce que l'on a fait ici, même si j'y ai adjoint une amorce pour le scénario des voisins qui vous veulent du bien, contenu dans l'ouvrage La Route. C'est ce scénario qui va servir de première trame aux aventures de ces Lykia, puisque c'est le nom du groupe. Et vous aurez l'occasion de le voir, j'ai tramé ça avec d'autres scénarios de La Route, même si on n'a bien évidemment pas été au bout de 28 heures. Alors afin de ne pas spoiler les gens qui pourraient jouer ou masteriser ce scénario plus tard, je révélerai pas ce que trouvent les PJ en cas de vote pour les autres propositions. Cependant, pour les futurs votes qui seront de mon cru, je détaillerai en débrief ce que j'avais prévu si jamais on avait suivi l'autre proposition du coup. Autre précision, des voisins qui vous veulent du bien, c'est un scénario en mode survie, donc avec peu de grosses bébêtes, et qui est plutôt centré sur la place de l'humanité et des conditions de vie très dures. De mon côté, les joueurs et les joueuses ont eu envie d'aller dans quelque chose de moins réaliste, donc j'ai décidé de naviguer entre le mode cauchemar et le mode apocalypse, donc les modes de jeu qui tendent le plus vers le fantastique et l'horreur. Voilà, je l'ai fait avec leur assentiment, et comme promis, du coup, puisqu'on parle d'eux, je leur laisse la parole. Merci Christophe pour la partie. Bah de rien. Je sais pas quel est votre ressenti sur la première partie du coup. Et moi j'ai trouvé ça trop bien. Ouais. Bon, Agathe, t'as fait des jets de dés qui t'ont pas plu, mais. J'ai fait des jets de dés de merde. Mais je me suis aperçu qu'en même temps, j'avais pas de capacité à part avoir un rat et des insomnies, quoi, donc. Non, mais tu vas bien trouver une capacité de chef de guerre ou un truc comme ça. Le rat, j'ai pas eu l'occasion de m'en servir pour t'avertir d'un danger en fait, pour le coup. Parce que c'est ça principalement qui va servir en fait. Ah ouais, d'accord. Non, mais du coup, c'est cool. Et moi, je trouve d'un seul coup, c'est très. On peut crever pour du Doliprane, quoi, en fait. D'un seul coup, il y a un. Bah, c'est un peu le but de ce truc-là. Ouais, c'est pas mal, j'aime bien.
te disent que la première séance, elle est vraiment faite pour Se ramper, vous mettre en se face d'un renseigner. choix où il y a forcément des conséquences, quoi. Si jamais selon le choix que vous faites, il y a forcément des conséquences. Mais non, mais parce que là, même le côté oui, je vais la jouer roleplay en jouant un peu perso, peut-être pas longtemps en fait, parce que ça peut être létal quoi, cette histoire. Oui, puis dès que t'es seul, ça peut Ouais. être compliqué aussi, quoi. Genre, en fait, le groupe fait un peu la force aussi, quoi. J'avais Ouais. pas intuité, moi, qu'il y avait autant de grosses bêtes dégueulasses. Alors après, moi j'en ai mis beaucoup, je pense, pour une première partie. Oui. Mais ça a l'air d'être le mode normal, donc du coup. Ouais, bah, je non, pense mais que- Parce que t'as pris un truc déjà... Non, mais j'aime bien, du coup, ouais. J'aime beaucoup l'univers, ouais. Non, c'est par rapport aux objectifs que vous étiez donnés, comme il y avait l'histoire de retaper le château d'eau. En fait, ils te disent juste de prendre un lieu et un enjeu pour faire un premier scénario, un premier mini scénario de début, quoi. Mm. Et du coup, là, ça marque pas mal, je trouve, comme séquence amorce, il y a un peu tout dedans. Il y a l'amorce de quelque chose de plus tard en termes de scénario, et en même temps, on a pu découvrir un peu les comportements de tous les personnages. Tu vois. Ouais. Ah, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. Je trouve tout ce qui est GD, tout ça, à mon avis, faut le Faut fluidifier, l'affiner, ça, mais- fluidifier tout seul, quoi. Mais là, Ouais. mais bon, c'est normal, je pense, pour une première partie, quoi. Ouais, et puis on commence avec ce système-là, on le connaît pas. Moi, j'ai pas eu le réflexe de vous donner les résultats à l'avance parce que c'est pas ce qu'on fait d'habitude. Et Ouais. du coup, Oui, ou alors t'attends qu'on lance les dés. Une fois qu'on a lancé les dés, tu me dis tes dés qui sont à plus que machin. Ah. ouais. Oui. On Oui. lance les dés et après tu dis, après qu'on ait lancé les dés, tu dis quel dé est à plus de temps. Ça revient à donner la difficulté. En fait, c'est soit ça, soit tu donnes la difficulté avant, soit on te donne tous nos résultats et toi après tu fais le calcul. Mais je crois que je suis censé vous donner la difficulté avant, je relirai les règles, mais je pense que je suis censé vous faire l'annonce de la difficulté parce qu'en fait, tu peux choisir de rajouter. Ouvrir la porte, c'était difficile. Parce que je l'ai pas bien exprimé, mais le niveau de difficulté va te le donner, donc par conséquent les autres vont se mettre à t'aider, ou tu vois s'ils voient que du coup c'est Ouais. ah oui, putain oui, il oui. faut. C'est vrai que si c'est si facile, c'est- on va peut-être pas aider. Si la difficulté c'est 9 et qu'il faut 3 réussites, peut-être on va plus facilement aller s'y mettre à 3, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc C'est vrai, alors qu'il y a des trucs où on dit on t'aide, alors qu'en fait ça sert à rien parce que la difficulté elle est pas forte, quoi. Moi j'aime bien l'ambiance. Et je sais pas, je trouve il y a vraiment une potentialité de jouer un groupe différent de ce qu'on joue d'habitude. Dans le sens où. En tout cas, moi je sais pas, je suis plus à l'aise potentiellement qu'il y ait des frictions un peu plus que dans les autres groupes. Tu vois ce que je veux dire? Dans tous les autres jeux de rôle qu'on a fait, il y avait toujours un truc de on va tous vers le même but. Là, on a à peu près le même but, mais tu sais, je sens qu'il y a des trucs qui peuvent coincer un peu plus, et en vrai, c'est intéressant, je trouve. Si on arrive à le doser comme il faut, je trouve que ça peut être cool à jouer. Je pense que tu peux te fâcher très vite avec un autre personnage. Après, on arrivait à se trouver des points de friction dans les autres. après dans Laurent Canou vous aviez des points de friction. On Hein. s'est trouvé des points de friction. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On peut pas dire que dans Pax Elfica il n'y ait pas eu de points de friction. Hein. C'est vrai. Je pense C'est qu'on arrive vrai. à s'en trouver parce qu'à un moment donné, on a toujours des points de vue divergents sur les situations. Hein. Peut-être aussi parce que l'univers est plus grave aussi, là, je trouve. Ouais, Il y a un oui, plus- c'est ça. c'est vraiment plus réel, c'est. Et je trouve que ça peut partir plus vite en couille, mais ça doit pouvoir aussi plus vite aller bien, tu vois. Oui, peut-être, c'est vrai. Il y a un aussi. côté, tu t'entends pas bien avec une personne, bon, tu trouves un truc, tu le lui files, tu vois, au final, tu es là, oh, il m'a filé un ibuprofène, potentiellement. Enfin, tu vois, il y a ce truc-là est marrant, je trouve, un peu. Et je pense qu'avec avec Edouard, ça va être encore mieux. Le groupe va être bien équilibré, équilibré différemment, ça va être cool. Et du coup, alors attends, toi, ton perso, il y avait un truc un peu à la Fallout, il a grandi dans un bunker non civilisation, quoi, c'est ça? Bah alors, si on est censé le savoir ou pas, hein, mais... Ouais. Moi, dans mon idée, c'était plus, bon, tu vois, il y avait accès à l'extérieur et tout, mais c'était vraiment plus un truc un peu structuré. Alors après, j'ai pas encore résolu le truc de est-ce qu'il était orphelin avant d'arriver dans le bunker ou pas. Mais en tout cas, que voilà, la seule structure un peu stable qu'il ait connue, c'était le bunker. Et que le jour où il y a eu l'attaque, vraiment, c'était fini. Et que finalement, la figure un peu identificatoire avec laquelle il était bien, c'était Jonas. Et... Le côté bunker Fallout, c'est moi qui l'ai un peu choisi là pour le coup pour parce que c'était pas précisé quand on avait préparé le bac du personnage de Lambert. Non, mais sur l'autre personnage là que Lambert a croisé, je trouve ça intéressant, du coup. Oula, il y a du positif et il y a peut-être aussi beaucoup de négatif dans le... Tu vois, c'est des gens qui savent pas se débrouiller. Enfin, je sais pas, je trouve ça intéressant comme choix que ça fait se poser, quoi. J'aime bien, je suis curieux. Du coup, si vous avez l'occasion, je vous encourage à lire La Belle Mort, hein, parce que c'est vraiment exactement ça. Hein. C'est une BD de Mathieu Pablet, le mec qui a fait Carbone et Silicium.
Et c'est Ah une oui, BD ouais. trop bien. Enfin, c'est sa première BD et c'est exactement ça. Hein. C'est futur dystopique avec des insectes géants. Et c'est cool. Ok. Je vous le conseille. C'est dans le thème. Ok. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Je coupe un peu sèchement car derrière la conversation s'enlise un peu. Hein. On en est à 4 heures de visio à ce stade dans les rushs, donc c'est un peu long. J'espère que cette première fournée vous a plu, que ça vous a donné envie d'en écouter plus et que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine, puisque c'est là que je vous donne rendez-vous pour rencontrer ce mystérieux 4e joueur qui incarne le professeur Gabriel Médard. Spoiler alert, si vous connaissez la chaîne, c'est Edouard, hein, que vous avez déjà entendu dans L'œil de Laurent Canou et dans le scénario de Casse la Mascarade. Par ailleurs, au fur et à mesure de la diffusion, vous retrouverez sur le site de telenplay.com une petite évolution de la carte et des environs du château d'eau que Pierre Udren, qui illustre les vignettes des épisodes, a faite. Du coup, et donc voilà, ça vous donnera l'occasion de voir un peu comment ça évolue dans la tête des joueurs et des joueuses. Ça peut être intéressant. J'en profite également pour remercier Lambert Michaud, qui incarne Carcasse ici et qui a signé la musique, ainsi que Wilfried Renaud du Labyrinthe Sonore, qui s'est occupé des ambiances. Voilà, enfin ne partez pas trop vite après le générique, car je vous laisse quelques bloopers. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager ce podcast tout autour de vous si ça vous a plu, et même à faire des remarques ou à signaler ce qui vous a pas plu. Je vous répondrai avec un grand plaisir en commentaire, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, si vous l'écoutez sur YouTube. Sur ce, portez-vous bien où vous écoutiez cette histoire, et je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne de Talentplay. Les trucs de petites bourgades. Les marques de bricolage. Alors, Espace Émeraude, t'es pas sûr de trouver de la tuyauterie. C'est plutôt consacré au jardin. Putain, mais tu sais tout, ça fait peur, hein, Chris, ça fait peur. Ah, j'ai fait des recherches cet après-midi. C'est J'étais là sur mon clavier. Toutes les jardineries, tous les trucs. Non, c'est pas vrai. Mais non. C'est juste qu'un Espace Émeraude, on en avait un à Montfort, et c'est vraiment typiquement ce genre de truc, quoi. Il a quoi comme blessure? Parce que. De la fourmi, là. Ah ouais. Donc j'ai Peut-être moins qu'à un un dé. moment, il faut qu'on s'occupe de toi, quoi. Oui. Après, je pense que ça a Ça déjà va, été c'est géré. Moi, je te suce le venin, si tu veux. J'ai des capotes, en tout cas. Putain. Bon, Ils sont insupportables. je vais vous laisser. Si je suce le venin et qu'on le met dans la capote, ça fait des sortes de mini-grenades. Grenades d'acide, comme ça. Tu peux jeter Ah, moi, sur je le veux pico bien. marché. Ouais, moi, je veux bien récupérer. Question au passage, juste. Mais Ouais. dans les créations quand on a tiré au dé le matériel, il n'y a aucun connard qui a pensé à demander une lampe. Ah, moi, je vous l'ai dit, hein, mais personne qui l'a demandé. Tu nous l'as dit? Oui, ouais, Tu l'as pas dit bien fort. Tu nous hein. l'as pas dit, Oui. tu nous l'as pas vraiment dit. Hein. Je- Non, Le mais MJ tout. dans le jeu, il sera Bah pas oui, mais- pernicieux, vous en faites pas. Quel enculé. Non, mais je me suis fait grave piner si vous avez des putains de capacités et que moi j'ai juste un rat. Ça dépend. Après, si tu le trempes dans toutes les flaques qu'on trouve, peut-être à un moment, il va pouvoir t'enseigner le kung-fu et le karaté, quoi. Bah Faut oui, le voir va comme un falloir- investissement. Va falloir qu'il fasse au moins ça parce que là, Peut-être, parapluie, peut-être il peut mais briller là, dans le noir, ça fera comme une lampe. Hein. tous des trucs de bourrin et je me disais, moi j'ai des trucs de crotte. Comment Moi, ça j'ai se œil fait de lynx, c'est intolérant au gluten. Voilà. Voilà. Oui, bah moi j'ai insomnie et un rat. Alors merci, mais. Ah bah, t'as je voyais choisi, pas hein. Oui. Je voyais pas où était la capacité là-dedans. Mais tu es extrêmement menaçante. Bah, c'est pas moi la plus menaçante. Hein. C'est Carcasse. On a décidé que Ouais. c'était Carcasse. Enfin, Après, avec un rat, on va bien lui trouver un sarouel quelque part. Hein. oui, c'est ça. C'est vrai que là, honnêtement, une bonne grosse team d'Ariégeois qui va faire une petite teuf dans un champ un peu éclaté. Là, on est pas mal. Hein. On a dit qu'on allait envie de trouver fouiller des vieux avec la trucs en la PVC, capacité œil de lynx, mais j'ai l'impression que quelqu'un va m'en vouloir. Bah si, vas-y. Je vais me prendre une balle. C'est pas grave, moi je vais utiliser insomnie. Et tu constates qu'en face, il y a un nuage de blettes. De blattes, pardon, pas de blettes. De blettes. De blettes. Un nuage de Un blettes. nuage de blattes. Bonne soupe. Elles vous agressent avec leurs feuilles. Une bonne soupe en perspective. Non, pour moi, athlétisme, ça c'est quelque chose qui va aller plutôt si tu veux escalader et si tu veux sauter, tu vois, ça va être athlétisme. Si tu veux Non, courir, non. ça va être athlétisme. Ok. Voilà. Non, sachez, monsieur le MJ, que c'était vraiment pas de la négociation. Si je posais des questions, je vous trouve très beau ce soir, particulièrement. C'est vrai. La lumière, ça vous rend honneur, quoi, vraiment. C'est Ok, vrai donc, que, ouais.
Ouais, non, il y a un truc. Non, franchement, pas. Ouais. Bon, allez, on jette les dés là.